avec le Crédit Coopératif, la banque de l'économie sociale et solidaire. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas. Social Éco avec le quotidien La Croix. On parle de plus en plus d'économie circulaire, transformer les déchets des uns en matières premières pour d'autres. Eh bien, en voici un exemple avec la Réserve des Arts. Elle a monté un circuit de récupération et de valorisation de matériaux à destination du monde de la culture. Oui, car dans l'univers de la création, qu'il s'agisse d'art plastique, de décoration, de théâtre, de cinéma, de mode, l'achat de matériel de production est l'un des deux postes de coût les plus importants avec les ressources humaines. Or, beaucoup de matériaux assimilés à des déchets dans une entreprise, du carton, des planches de bois, du PVC, constituent une matière première précieuse pour les créateurs. Depuis 4 ans, l'association La Réserve des Arts, qui veut donc soutenir le milieu culturel et promouvoir cet esprit du réemploi et de la réduction des déchets, fait donc le lien. Elle récupère ces matériaux venus des entreprises et les revend à prix cassé aux artistes, aux étudiants, aux professeurs d'école d'art. Comment s'organise la vente alors ? Alors la partie visible de la Réserve des Arts est une boutique située dans le 15e arrondissement de Paris. On y trouve de la mercerie, du textile, de la décoration, des luminaires, de la papeterie, des tissus et enfin de la peinture. 1 kilo de peinture, par exemple, est vendu 1,50 € ou encore des chutes de cuir sont vendues à 10 €, seulement le kilo. Les pièces les plus grosses, comme les meubles ou les planches de bois, sont elles stockées dans un entrepôt basé à Ivry et sont mises en ligne sur le site internet levalorisateur.com. Dans les deux cas, tout ce qui est vendu est pesé et tracé par la Réserve des Arts qui remettent un bilan du réemploi de ces matériaux en fin d'année à ces entreprises partenaires. Et alors justement, auprès de qui s'approvisionne la Réserve des Arts ? Essentiellement aujourd'hui auprès de grandes enseignes du bricolage ou de la maroquinerie. Elle leur propose plusieurs services. D'abord un audit des flux des déchets produits, où, combien, à quoi ils ressemblent. Elle en estime le potentiel de réemployabilité, les rythmes de collecte à envisager et le coût pour ces collectes qu'elle assure elle-même. Et ce n'est pas anodin parce que l'association propose à des artistes d'effectuer ces collectes de déchets. Ils ont le bon œil pour savoir quels matériaux retenir ou non et ça leur apporte un petit complément de revenus utile. Parfois même, cela amène à organiser des journées artistiques et de sensibilisation au réemploi des matériaux par l'artiste en question dans l'entreprise. Redites-nous juste qui peut bénéficier de ce système de récup ? Alors uniquement les professionnels ou les étudiants du milieu culturel, photographes, plasticiens, costumiers, fabricants de bijoux. L'adhésion est de 5 € pour les étudiants, 10 pour les artistes, 50 pour les entreprises du monde de la culture. Des ateliers sont néanmoins proposés au public depuis cette année dans la boutique, mais ce n'est pas son cœur d'activité. Les adhésions, elles suffisent à financer la Réserve des Arts ? Alors non, la moitié de son budget provient encore de subventions et pour ce qui est des fonds propres, ils viennent aussi du service de collecte payant, des journées de sensibilisation en entreprise et surtout d'une adhésion annuelle de la part des entreprises partenaires. Merci Christine Quentin. Pour plus d'informations, rendez-vous, vous le savez, sur internet www.lareservedesarts.org.